L'invité d'Europe Soir, c'est un prof en colère. Bonsoir Hervé Rioux. Bonsoir. Vous êtes ici ce soir le représentant des enseignants en classe préparatoire aux grandes écoles, autrement dit ce qu'on appelle les classes prépa, ceux qui forment les meilleurs élèves de ce pays. Vous avez décidé d'une grève reconductible à partir de lundi prochain. Alors une grève à l'éducation nationale, c'est pas vraiment inhabituel, c'est pas vraiment exceptionnel. Il y en aura une dans le primaire dès demain, mais une grève chez les profs de prépa, c'est pas une première ? C'est effectivement une première durant les dernières années, ce qui veut véritablement dire que les professeurs de classe préparatoire sont en colère. Aujourd'hui, ils sont en colère. Alors qu'est-ce qui se passe ? Il se passe que le ministre Vincent Peillon souhaite revenir sur la réflexion sur ce qu'est le métier de professeur. Et il applique en ce moment des règles un peu générales sans regarder les spécificités de chacun des métiers, en particulier les spécificités du métier de professeur en classe préparatoire qui tient compte d'un contexte extrêmement particulier qu'il faut valoriser et surtout reconnaître. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Alors la spécificité, c'est que vous formez les meilleurs élèves pour essayer de les faire rentrer à Normal Sup, à Polytechnique, à HEC ou d'autres, que vous avez des classes assez remplies, généralement plus de 40 élèves, mais que vous avez beaucoup moins d'heures que les enseignants du secondaire, c'est ça ? Alors, il faut savoir qu'effectivement, nos classes sont extrêmement remplies. Vous évoquez le chiffre de plus de 40, c'est absolument vrai. Nous formons tous les jeunes à de multiples écoles. Vous évoquiez les plus prestigieuses, mais il faut savoir qu'il y a 250 écoles d'ingénieurs. Nous formons tous nos élèves pour entrer dans ces écoles d'ingénieurs. Et puis d'autres collègues forment les élèves pour entrer dans des écoles de management. Et vous enseignez beaucoup moins d'heures. Vous êtes présent en cours, en classe, beaucoup moins d'heures que vos collègues du secondaire. Nous sommes présents beaucoup moins d'heures que nos collègues du secondaire. C'est-à-dire 8 à 10 heures. En moyenne, on nous demande effectivement dans nos services d'être présents entre 8 et 10 heures en fonction de l'endroit où nous enseignons, en fonction du type de classe que nous avons, première année ou deuxième année, en fonction du nombre d'élèves que nous avons en face de nous. Alors 8 à 10 heures de cours et le reste, parce que généralement vous en faites plus, est payé en heures sup. D'où le fait que vous, les profs de prépa, vous gagnez mieux votre vie que les profs du secondaire. C'est ça qui va être remis en cause ? Alors, ce qui est remis en cause, ce sont les spécificités du travail des professeurs de classe préparatoire, notamment le fait, par exemple, que nous avons un certain nombre d'heures à faire face à nos élèves. Et là, actuellement, les conseillers du ministre qui travaillent sur la réflexion sur le métier d'enseignant veut un peu régulariser l'ensemble et, je fais simple, veut nous faire travailler plus pour nous permettre de gagner moins. Voilà. De quel ordre ? Combien d'heures en plus pour gagner ? Alors, je prends mon exemple particulier. Moi, je vais perdre 2 heures. Je vais perdre 2 heures de travail en travaillant plus. Non, vous allez perdre l'équivalent du salaire de 2 heures de travail, ce qui représente... Ce qui représente, alors ça dépend de l'échelon, mais ce qui représente un pourcentage non négligeable de la part du salaire d'un professeur agrégé, docteur de l'éducation nationale. Mais c'est-à-dire, parce qu'on dit que les professeurs de prépa gagnent vraiment mieux leur vie, on parle de salaires qui vont, avec les heures sub, jusqu'à 4 000 € net par mois. Alors, on entend tout et son contraire sur les professeurs de classe préparatoire. Souvent, on reconnaît au système des classes préparatoires la possibilité de gagner beaucoup d'argent. Alors, j'entends de nombreux chiffres qui courent dans la presse. Je peux vous dire que moi, je connais bien ce système de formation au niveau national et tous mes collègues ne rentrent pas dans ce cadre-là, bien au contraire. Et en moyenne, nous avons 2, 3, 4 heures supplémentaires en fonction des professeurs, c'est-à-dire un salaire tout à fait raisonnable, encore une fois, pour des professeurs agrégés docteurs. Alors, on comprend bien, donc vous allez soit faire moins d'heures, soit gagner moins d'argent. On comprend bien que vous êtes en colère. Ce que dit Vincent Peillon, c'est eh bien, tout ça, c'est pour rééquilibrer, c'est pour pouvoir donner plus d'argent aux profs de ZEP qui n'ont pas moins de mérite que vous, les profs de banlieue notamment. Alors, les professeurs qui travaillent dans les ZEP font un travail remarquable. C'est pas ça qui est en question. Ce qui est en question, c'est la même respectabilité de toutes les filières de formation. Parce que M. Peillon oublie quelque chose, c'est que la réussite des élèves de son ministère, c'est un système qui est extrêmement complexe. Je dirais même que c'est une chaîne de la réussite. Et il se trouve que là, il ose s'attaquer aux classes préparatoires et il veut briser un maillon de cette chaîne. Or, si on brise un maillon de cette chaîne, toute la chaîne se casse. Et en l'occurrence, l'effet possible sur les élèves de ZEP. Et là, on a des gens qui nous écoutent, des profs par exemple, qui eux font 18 heures dans le secondaire, qui vous entendent dire que vous en faites 8 ou 10 selon votre statut. Ils se disent, mais ils ne travaillent pas énormément, ces profs de prépa ? Alors, il y a un système d'empodération qui existe depuis les années 1950. C'est-à-dire que nous faisons effectivement 10 ou 11 ou 12 heures d'enseignement, mais ces heures sont comptées comme 1,5 fois plus dans le service d'un professeur, ce qui fait que nous faisons effectivement un service pondéré par ce coefficient de 15 heures qui est tout service agrégé. Alors, vous le disiez,
disiez, il n'y a jamais eu de grève ces dernières années dans les classes prépa. Ça commence lundi prochain. Absolument. C'est une grève reconductible, c'est pas une journée de grève. Alors, actuellement, ce qui a été voté aujourd'hui en Assemblée Générale de Paris, c'est une grève pour lundi prochain et sans doute reconductible. Je peux vous promettre que les professeurs sont extrêmement remontés et sont extrêmement motivés pour poursuivre ce mouvement. Donc elle va être reconductible sans aucune difficulté et d'autres actions sont effectivement possibles. Et Vincent Payon a dit aujourd'hui, je ne céderai pas. Donc on peut s'attendre à un mouvement dur. On peut s'attendre à un mouvement dur. Je souhaite quand même dire publiquement à ceux qui nous écoutent que les professeurs de classe préparatoire aujourd'hui se sentent humiliés. Ils se sentent humiliés parce que le travail dans lequel ils s'investissent sans faille depuis de nombreuses années n'est plus reconnu à la hauteur de ce qu'ils font. Les professeurs de classe préparatoire ne font pas que des cours. Les professeurs de classe préparatoire, par exemple, s'investissent dans ce qu'on appelle les cordées de la réussite qui permettent de faire en sorte que tous les jeunes, quel que soit leur talent, puissent imaginer de faire des poursuites d'études dans les meilleures conditions. Les professeurs de classe préparatoire s'investissent dans les Olympiades. Récemment, les professeurs de classe préparatoire ont créé un système qui s'appelle les sciences de l'ingénieur au féminin, qui consiste à valoriser les carrières des femmes pour les carrières d'ingénieurs. Et vous nous dites ce soir, Hervé Rioux, que les profs de prépa se sentent humiliés. Ils se sentent humiliés et qu'ils seront en grève à partir colère. de lundi prochain. Merci beaucoup d'être venu en direct dans Europe Soir.